Pere, 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 pere. Katia. Allô, oui, Tantine? Oui, petit, toi, t'es qui? Écoute-moi bien, grosse folle. Dis-lui, il y a les poissons là. Les dorades, les macayabous, les tilapias, les saumons. Maintenant, c'est à moi. Hein? T'as dit quoi là? J'ai dit maintenant, c'est à moi. Arrête tes bêtises là. C'est bon, tu as assez mangé de poisson. Maintenant, c'est moi qui vais manger. Ton gros bidon là. Hein? Mais comment tu t'appelles toi-même? Mon blaze à moi, c'est Monkey D. Luffy, ta maman, qui fait des squats au Basic Fit de Champigny. Et là, je suis avec mes gars là. Et on arrive. On va te péter la gueule. Ah, la Team RG, ça j'aime beaucoup, ça j'aime beaucoup. Pour ceux qui ne le savent pas, la semaine dernière, on était en tendance. Numéro 30 des tendances, la Team RG en tendance. Je sais, vous allez me dire, oui, mais Afro, c'est toi qui étais en tendance. Non, non, c'est pas que moi. C'est toi là-bas, toi aussi là-bas, et toi là-bas aussi. C'est nous tous, on est en tendance. Tu fais partie de la Team RG. Donc si je suis en tendance, t'es en tendance. Un grand merci à vous, vous avez d'être ça. Vous avez vu, quand je vous dis de liker, de commenter, de donner la force, ça sert à quelque chose, ça sert à ça. Alors montrer que nous, la Team RG, on est là. Oui, c'est bien Inoxtag, oui c'est bien Michou, mais on est là aussi. Vos likes, vos commentaires et mon charbon n'ont pas été vains. C'est la raison pour laquelle venez là une deuxième fois, on les enterre. Oui, venons les enterrer une deuxième fois. Objectif 11K likes en moins de 24 heures. La Team RG, vous l'avez déjà fait et je sais que vous pouvez le faire. Oui mon petit, faut que tu likes, sinon tu finis chez Bonclé. J'ai que des traves et ils vont pas te louper, ouais ouais. Et bien sûr, vous le savez comme d'habitude, vous aurez un cadeau. Après avoir fait les meufs faciles à gérer 1, 2, 3, les mecs toxiques 1, 2, là, il est temps de passer au top 5 des meufs mariables. Des hlels vraiment... Quand tu les vois, tu te dis non, assure, mariable. J'attends le mariage, j'irai voir ton père pour te doter. Oui, donc si vous êtes chaud, n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo. Et le vendredi 2 septembre, parce que avant, il y a la vidéo sur les alcooliques, j'ai pas oublié, donc ça sortira le 2 septembre, je vous balancerai le top 5 des filles mariables. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, montrons-leur, je compte sur vous. Bref, parenthèse étant passée, passons au sujet du jour. Oui, parlons des Lacostéennes dans les mangas et les animés. Apparemment, cette série vous a manqué, et après avoir fait Goku, Killer Bee et même Draken, aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un personnage qui pourrait rentrer facile dans le top 5 des pires Lacostéennes que la Terre n'ait jamais abrité. Mais pour ceux qui viennent de débarquer, qu'est-ce qu'est un Lacostéenne? Un Lacostéenne est un personnage sans foi ni loi qui a grandi dans la rue, le Bendo le Banks, et a dû, pour grandir et s'élever, faire face à des situations telles que cogner des gens, escroquer des gens, se rebeller contre la police, frapper des tontons et des tantines. Bref, on pourrait blâmer facilement tous ces personnages, mais le but de cette vidéo est de vous sensibiliser et de vous rappeler que vos héros favoris ne sont peut-être pas aussi lisses que vous le croyez. Et aujourd'hui dans le bendo de la Lacostéenne Energy, il est temps d'accueillir Mugiwara no Luffy. Personnage principal de l'œuvre One Piece, Mugiwara no Luffy, de son vrai nom Monkey D. Luffy, est un personnage à la philosophie assez spéciale qui, à la rencontre de Shanks le Roux, pirate de renommée mondiale, avec pour prime 1,50 milliard berry au début, a complètement matrixé ce pauvre petit en lui rentrant dans la tête qu'être pirate c'est cool. Alors, mesdames et messieurs, qu'on soit bien d'accord, les pirates, on les aime bien dans One Piece, mais il faut pas oublier que c'est des mauvais bougs. Ils pillent, ils volent, ils violaient. T'as capté le jeu de mots? Ils tuent des gens. Ce sont des criminels, ce sont des bandits, des voyous. Méchants, ils sont vraiment trop méchants. Méchants, ils sont vraiment méchants. Des assassins. Et lui, Luffy, dès son plus jeune âge, il s'est dit non, moi, je vais être le roi de tous ces gars-là. Est-ce que c'est normal? Pour moi, tout ça, c'est la faute de Shanks. Pourquoi il est venu perturber le petit? Parce qu'à la base, il faut savoir que bon, même si, voilà, le grand-père de Luffy avait pour projet de le faire devenir keuf. Oui, parce que dans One Piece, on oublie, parce qu'on aime bien les pirates, que c'est eux les méchants, entre guillemets, et que c'est la marine les gentils. C'est-à-dire que eux, ils empêchent la marine de faire leur taf. Et Luffy aurait dû, tout comme son grand-père, gravir les échelons, tac, officier, caporal, sergent, je sais pas c'est quoi les grades, mais t'as capté. Le tout pour arriver jusqu'à amiral. Mais non, le petit a choisi l'illégal. Et ça a commencé avec Ace et Sabo sur le Mont Corvo. Combien d'adultes ils ont cogné là-bas ensemble? T'es mal l'équipe, le fils du roi des pirates, un noble avec un chapeau et des bottines. À 3, ils ont cogné des animaux, des individus qui auraient pu les manger ou être leurs darons. Déjà petits, ils étaient fous. Rendez-vous compte Luffy, tout petit Nino. Il se fait attraper, on lui dit balance, il a pas balance. 7 ans de torture, tu balances pas. T'es obligé d'être amené à faire de grandes choses. Je suis désolé, l'illégal, l'illicite lui était prédestiné. Devenir un bandit de grand chemin, pour lui, comme dirait Nino, bah, je crois que c'est le destin. leur apprenant ainsi que la voix du plus fort est toujours la meilleure. Et ça, Luffy, lorsqu'il prendra la mer, il le gardera bien en tête. Que s'il veut pouvoir rentrer dans le grand banditisme, pouvoir rivaliser avec Jack Mesrine, Pablo Escobar ou encore El Chapo, il va lui falloir faire de grandes choses et aller toujours plus loin, toujours plus haut, comme dirait tonton Père Fouras, pour atteindre son but et régner sur tous les criminels. Tout d'abord, il lui fallait une bonne équipe. Il a réuni un tueur à gages qui lui s'occupait exclusivement des bandits et il l'a fait devenir un bandit. Oui, je parle de Zoro. Zoro avant, c'est un bon. Il chassait les méchants sur la mer, tac tac tac, bim bam boum. Oh, Zoro, le chasseur de pirates. Il aidait la marine à faire le taf. Tac, il allait, il tuait, il ramenait la prime, bim bam boum. Il rangeait, il prenait ses sous, il taillait. Mais Luffy, en le sauvant, l'a acquitté d'une dette. Il est
maintenant obligé de le suivre jusqu'en enfer. Zoro, c'est un bouc de Stalingrad. Oui. Puis il s'est dit non, c'est pas assez. Il me faut des meufs pour aguicher. Il a recruté Nico, Robin et Nami. C'est elles qu'ils envoient en mission quand il faut soutirer des informations. Parler à des riches héritiers. Nami, vous le savez, elle aime trop l'argent. Ah, vous croyez que je blague? Ah, vous avez oublié. Nami, au début, comment elle s'habillait? T-shirt, jupe. La jupe était un peu courte, mais bon, il y avait les bottines qui comblaient un peu. Là maintenant, des robes de plus en plus courtes. Elle a refait sa bouche, elle a refait son nez, elle a refait ses seins, elle a refait les fesses, elle a tout refait. Robin, pareil, elle carrément, elle a fait un éclaircissement de peau. Tu la vois sur Alabasta, elle est typée arabe. Tu la revois au Nigashima, c'est une asiate. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je vais te le dire, avec tout l'argent qu'ils ont récupéré grâce à Luffy, elles ont refait leur body directement. C'est à ça que ça a servi tous les trésors qu'ils ont récupérés. Et devinez qui a fait cette transformation en Scred sans même qu'on le voit. Oui, le médecin de l'équipage, Chopper, un renne. Ils avaient pas de sous pour récupérer un vrai docteur, ils sont partis chercher un renne dans un pays enneigé. Lui là, vous le voyez en mascotte, mais attention ce qu'il fait. Grâce à lui, le rhume, le Covid, la grippe aviaire, la grippe A, la grippe B, la grippe Z, la tuberculose, tout. Ce renne là peut tout soigner. Comment c'est possible? On sait pas. Il bosse avec qui? On sait pas. Est-ce qu'il connaît les contacts chez Pfizer, chez Moderna? Je sais pas. Mais en tout cas, il est là et bien en place. Il a ses locaux dans le bateau. Et s'il y a des bobos, c'est lui qui gère. Et tu connais, il leur fallait un bateau qui tienne la route pour aller voguer partout dans la street là. Au début, ils avaient le Mary. Le Mary, il reste dans le cœur, c'est le sang. Tu connais, les fans de One Piece, on sait. Mais après, il fallait changer. T'as la moula. Tu vas pas rester en Clio 3. T'es obligé de passer en Lambo. Et pour débloquer la Lambo, ils sont partis chercher Franky Vincent. Et faut savoir un truc, hein. Sur tous les recrutements, c'est Luffy qui décide. C'est-à-dire que lui, dans sa tête, il sait déjà c'est quoi son équipe pour tenir le cartel. Quand il va chercher Franky, il sait que Franky, déjà, il est même plus humain. C'est un bouc, il est en robot. Carrément, pour se recharger, il doit prendre du cola. Au début, Franky, quand il avait sa coupe là, en banane, je sais pas quoi, tu le voyais en fou, excentrique. Mais après, l'ellipse. Lunettes teintées, farce et non, vitre teintée. Gradendé. Oui, pas dégradé, gradendé. Ça fait quoi comme groupe de cheveux? Un gradel. La moula, ça fait faire de grandes choses. Son il dure plus longtemps. Parce que comme Gazo, il a l'étal maintenant. Aïe. T'as l'étal maintenant. Gris. Donc j'avais pas étal avant que je te baise quoi. Et après, sur ce bateau, il lui fallait quoi? Il lui fallait un canonnier. Un gars avec un long nez qui peut tout comprendre, tout gérer. Et mentir s'il y a besoin. Usopp. D'autant plus que lui, son père, était sur le bateau de son idole, Shanks. Donc il dit que forcément le fils va tenir la route. Bon, des fois il tient pas la route. Mais on l'aime quand même. C'est Usopp, non? Quoi? Vous aimez pas Usopp? Vous aimez pas Usopp? Sortez. Sortez. Il a fait ça. Non! Il s'appelle God maintenant, respectez-le. C'est pas Usopp, c'est God Usopp. Si vous voulez lui parler, parlez-le avec du respect. Oh. Non, sortez. Si vous n'êtes pas d'accord, sortez. Oh, quel baisse. Vous n'êtes pas concentré. Après, tu connais. Sur ce bateau-là, pour garder l'ambiance, fallait un rappeur. Un gars qui peut taper des mélos. Un gars polyvalent qui peut tout faire. Un gars qui est en vogue sur tous les featuring. Il est parti chercher Tiakola. Quoi? Vous savez pas? Brooke, c'est Tiakola. Ouais, vous allez me dire, ouais, Soul King. Oui, mais Tiakola. Tu connais. Lui, il achète des. Billets-moi, quelques billets-moi. Ou encore des. C'est ma gasoline. Y'a mes gasolines. Sur le bateau normal, ça motive. Le fil entend ça, il est content. Il se dit non, là sur mon bateau ça turn up atroce. Pourquoi tu crois Trafalgar il est resté sur le bateau? Parce que ça turn up atroce. Chacal. Après tu connais, quand ils ont faim, ils ont turn up, ils ont faim. Il leur faut quelque chose pour, tu vois, calmer la dalle. Et tu connais le fil, il aime trop graille. J'ai jamais vu un bouc qui graille autant. En plus que de la viande, un régime vraiment protéiné au max. Pas de féculents, pommes de terre. Ah non, laissez-moi avec ça, moi c'est que la viande. Et du jus. Viande, jus. Déjà le fil, faut savoir qu'il se lave pas, donc il doit puer la mort. S'il se lave pas, il se brosse pas les dents, donc il doit puer de la gueule. Non, j'ai juré, vous vous rendez peut-être pas compte d'à quel point c'est grave. Mais bon, pour revenir au cuisinier, parce que là je me suis un peu égaré, désolé. Sanji, un petit français, tac. Bon, vous le savez, Sanji, je l'aime pas trop. Ouais, fâchez-vous comme vous voulez, c'est pas mon problème. Donc je vais pas lui faire une description de fou. Il est bien sapé, voilà, c'est bon. C'est déjà bien, non? Quoi? Vous voulez aussi une description? Il aime trop les femmes, voilà. Prédateur, faut faire attention à lui quand vous le voyez dans la rue. Lui, c'est vraiment grave. Il a trop faim. Il est comme le bouc de Nouvelle École là. Est-ce que eux, ils ont autant faim que moi? Est-ce que t'as autant faim que lui? Il a pas mangé depuis lundi, il a trop la dalle. Enfin bref, et en dernier, pour la diversité de l'équipage, il fallait un boug à part, un boug un peu spécial, un ancien qui connaît un peu le rinté, car il a côtoyé des grands noms, mais qui a aussi un petit buzz et qui est chaud. Il donne des conseils, il est en place. Oui, m'amène Jinbe et qui est le GOAT, et qui est le conseiller, et qui est Tyrion Lannister avec de la force et des nageoires. T'as pas la ref, sors, merci, au revoir. Et donc Luffy, après avoir regroupé tout ce beau monde là, vous savez ce qu'il a fait? Il a voyagé 10
île en île pour se faire un zeubla, repérer le terrain, se faire passer pour un bon, pour qu'on lui donne des tales et pour faire grimper sa cote. Le premier bail, c'est à la basta. Ils arrivent, ils constatent qu'il y a d'autres mafieux qui contrôlent l'île en scred et ils se disent non, on peut pas les laisser continuer comme ça. Il faut que ça cesse. Tel un Che Guevara, avec son équipe, ils arrivent, ils niquent le méchant. Et attention, pas n'importe quel méchant. Celui qui dit t'as vu ça va ou pas? Il est pas gang lui. C'est lui que Luffy a cogné sans même lui demander son avis. Il a dit hop toi tu sors, tu dégages. Et en plus dans le combat Luffy s'est fait cogner plusieurs fois. Crocodile l'a cogné. Mais non, ça l'a pas empêché de revenir pour tabasser Crocodile et aka Mister Zero avec l'Odi Bidon. L'Odi Bidon? Oui, Luffy il a mis l'Odi Bidon, il a cogné Crocodile, le gérant d'un casino. Est-ce que c'est normal? Crocodile, père de famille, tabassé par un petit du 95. Non, là, je suis dépassé. Sauf que pendant tout ça là, pendant l'arc, faut pas oublier qu'il a cogné la princesse des steaks de forain. Sois pas choqué, cet homme-là frappe les femmes, vraiment pour de vrai. Oh, Luffy, mon kiddy, je vois sur TikTok les filles. Vous êtes là, ah, mon kiddy, Luffy. Il frappe les femmes, pas des petites steaks, des steaks vraiment avec les nerfs. T'as vu l'élan? Boum, il lui a mis. Parce qu'il lui a mis un coup avant. Il en a rien à faire. Pam, Schtroumpf, Barbie, oiseau, escargot, peu importe qui tu es, tu le touches et te cognes. Il a frappé une princesse. Nous, déjà dans la vie, les princesses, t'es à l'Angleterre, c'est des boucs qu'on voit que à la télé. Lui, il a vu une princesse en face de lui, il a cogné. Et tu me dis que c'est un gentil boug. Et la partie sur Fifi, vous avez été trop nombreux à me la citer sur Instagram, c'est une dinguerie. Je suis choqué. Regardez, comme quoi je suis pas fou. Eh, venez donner votre avis sur Instagram. Afrochi avec 2 i, c'est important. Mais bref, on aura l'occasion d'y revenir. Suite à ça, après avoir libéré des peuples, t'as passé en héros, cogné des princesses, tu dois te dire non, c'est bon, il a dû se calmer le petit, il doit se dire non, là, faut pas que je dépasse des bornes. Non, les keufs, la marine, ont récupéré une de ses escortes, parce que déjà c'est une pirate, donc il faut l'attraper, elle en tort, elle a commis des délits, et oui, je parle de Robin, et parce qu'ils avaient besoin d'elle pour des bails sombres, donc ils ont capturé l'enfant. À ce moment-là, tu dis bon, c'est une criminelle, normal, fait capturer, tu voulais qu'on fasse quoi? Non, le fils a dit non. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, je vais aller chez les keufs, je vais détruire le bâtiment et je vais brûler le drapeau des keufs. Y'a que moi que ça choque? Il a brûlé le drapeau des keufs. Parce que j'en ai rien à foutre, c'est ça la life. Fais ça là aujourd'hui. Tu te lèves le matin, tranquille, tu mets tes chaussures, ton caleçon, ton pullover et va, tu brûles le logo du commissariat. On va voir si comme le fit, tu as duré plus de 5 minutes sans te faire attraper et te faire jeter en tôle. Lui non, il est allé chez les services secrets. Il a récupéré son Akama. Il a cassé le bâtiment. Il a cogné plusieurs agents avec son équipe. Et ils sont repartis comme si de rien n'était. Comme si c'était jamais venu. Non, c'est trop. C'est trop. Et là vous allez vous dire, non, forcément, à un moment, il va s'arrêter. Il a brûlé le drapeau des keufs, il a cassé un bâtiment des keufs. Non. C'était que le début. Parce que même si après il a croisé Moria, un Congolais. Oui, Moria il s'appelle comme un Congolais. Arrêtez. Mes frères, arrêtez. Moria, malheureusement, il est pas très beau, mais il a un stylisme qu'on pourrait adopter. Me faites pas jurer. Bref, même s'il a affronté Moria et d'autres individus, à un moment, il apprend que son frère il est au Habs. Parce qu'il a mal géré son buzz. Il a cru que parce qu'il était le fils d'un tel, il pouvait aller connaître des gens plus forts que lui, préparés, alors qu'on l'a prévenu. Barbe Blanche, il l'a prévenu. Et il s'est dit non, petit, ne fais pas le dingue. Arrête de faire le dingue. Reste à la maison, il y a les pâtes, il y a le pondou. T'assois, tu manges avec nous, on est là ensemble, on va rigoler. Laisse-le, lui qui est parti là-bas, tu le laisses. Il a dit non, moi, non, c'est moi, je veux faire, c'est moi. Barbe Blanche, il a dit laisse ça. Il a dit non, c'est moi. Résultat, au Habs. Le fil apprend ça, il se dit le Habs. Non, c'est lourd, je vais faire une autre dinguerie. Et en plus, lui, comme c'est le fils de Barbe Blanche, on l'a mis dans une prison, la meilleure prison au monde. Fox River à côté, c'est une blague. Impel Down, tu connais Impel Down? Il y a des loups dans la prison, il y a des minotaures dans la prison. C'est plus une prison, c'est un zoo. Mais le plus marrant, c'est comment il s'est incrusté dans la prison. Parce que juste avant, après avoir été séparé de son équipe, il a atterri sur une île avec que des Fimbi, que des ragnasses. Et la particularité de cette île, c'est que ces meufs-là, elles avaient jamais vu de boug. Elles savaient pas c'était quoi. Monsieur, aucune pudeur. Il se lève et commence à montrer son machin là, ton truc là. Il se balade, il joue avec bim bam boum. On lui dit, mais c'est quoi les trucs là que t'as là? Il dit, oh, mais ça c'est mon bail. Ah, un bail c'est quoi? Mais c'est mon bail, viens, je vais te montrer. Ce qu'on vous a pas dit, c'est que le fil là-bas, il a soulevé des tantines. Il a même soulevé en coq. Pourquoi vous croyez que en coq, elle ne jure que par lui, elle est attirée par lui, elle peut d'aide? Parce qu'il y a eu le Mougouli. Tu veux Zizi? Oui. Je vais te le donner, oui.
La mougulance. Oui, je déclare. J'ai eu les finitions là-bas. Membre élastique, tout ça. Non, vous savez, vous savez. Faut faire de dessin à des enfants ici. Bref, c'est grâce à elle. Il a utilisé une femme. C'est-à-dire qu'il est parti, il a fait ses bails avec la fille là. La fille, elle est tombée amoureuse. Il s'est servi de son amour pour aller intégrer la prison et récupérer son ref. Encore une fois, il n'est sans foi ni loi. Il joue avec les femmes. Il arrive dans la prison. Il fout la merde dans la prison. Il libère des gens. Il fout vraiment la merde. C'est grave. La prison la plus gardée au monde. Dedans, il y a Magellan. Tu connais Magellan, toi? Il a la chiasse, mais qu'est-ce qu'il est fort. Les fans de One Piece, Magellan niveau amiral. Arrêtez. Wallahi billahi, Magellan niveau amiral. Il l'aurait jamais laissé garder la prison sinon. Non, c'est réel. Je mens pas. Fâchez-vous comme vous voulez. De toute façon, je vous ai déjà dit. Si vous voulez parler One Piece, il y a ma chaîne YouTube Afro Jackson où on fait des reviews, des théories et où je donne mon avis chaque semaine sur One Piece. Donc, tous les fans de One Piece là, si vous voulez faire des débats houleux, on se bat dans les commentaires. Ah, dans le respect, bien sûr. Oui, le respect et l'amour de One Piece. N'hésitez pas, tous les liens sont dans la description. Bref, pour en revenir à Luffy, il fout la merde, ça crée une guerre. Ah, son frère il le libère. Au final, son frère il meurt. Allez, bagarre, il frappe son grand-père dans la foulée. Oui, il a frappé son grand-père. Mais pourquoi t'es surpris? Arrête. On te dit, il a brûlé le drapeau des keufs. Entre-temps, il a aussi frappé un député, un président de je sais pas où. Oui, on l'a oublié ça. Lui, il arrive, il est pas invité dans une ambiance. Il rentre avec ses gars, vente aux enchères. Ça vend des esclaves à toute patate. Et il y a un président qui est là, il veut juste acheter un bail. Lui, il voulait juste acheter un bail. Le fil est arrivé, grosse patate dans sa grand-mère. Pauvre président. Même ça aussi, vous l'avez cité sur Instagram. Comme quoi, on est connecté. Afro Rocher avec 2 i sur Instagram. D'ailleurs, n'oubliez pas que vous pouvez d'ores et déjà répondre à ma story où je vous demande le nom de 5 meufs à marier dans les mangas et les animés. C'est qui pour vous les meilleurs halal à coffrer? Venez me le dire sur Instagram. Parce que votre commentaire, si vous l'écrivez ici, il sera pas pris en compte. Voilà, revenons à nos moutons. Il avait rien demandé. Il est venu acheter son bail. Encore une fois, après les keufs, les services secrets, fait même les présidents. Il va dans les prisons, il fout la merde. Là déjà, c'est trop. Après, vous le savez, ellipse, tout ça. Et après avoir défié le gouvernement, il décide de frapper un grand coup en s'attaquant aux gérants dans la piraterie. Ceux qui gèrent. Dans One Piece, on les appelle les Yonko. C'est-à-dire que c'est eux vraiment les boss. En tant que pirates, c'est eux, ils sont trop forts. Ils ont des îles, des territoires. S'ils bougent, la terre tremble. Sans justement son mentor est un Yonko. Donc lui, il se dit quoi? Bon, les keufs, c'est bon, ils me connaissent. Si je veux grimper en grade là vite, faut que je foute la merde chez les pirates. Comme ça, au moins, les gérants, ils vont savoir que je suis là. Qu'est-ce qu'il fait? Il va sur un territoire de Yonko. Il appelle la tantine au bigot. Pere, 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 pere. Katia. Allô, oui, tantine? Oui, petit, toi t'es qui? Écoute-moi bien, grosse folle. Dis-lui, il y a les poissons là. Les dorades, les macayabous, les tilapias, les saumons. Maintenant, c'est à moi. Hein? T'as dit quoi là? J'ai dit maintenant c'est à moi. Arrête tes bêtises là. C'est bon, tu as assez mangé de poisson. Maintenant, c'est moi qui vais manger. Ton gros bidon là. Hein? Mais comment tu t'appelles toi-même? Mon blaze à moi, c'est Monkey D. Luffy, ta maman, qui fait des squats au basic fit de Champigny. Et là, je suis avec mes gars là, et on arrive. On va te péter la gueule. Tac, il a raccroché au bigot. La tantine, elle le connaissait même pas, ni d'Adam ni d'Ève. C'est qui? Oh, le petit peu, il a récupéré le rinté, il a mis son drapeau, il s'est barré. En même temps, il a réglé 2-3 problèmes avec le pays, comme d'hab. Il y avait des poissons-chats, des dingueries qui faisaient les malins. Il les a cognés et il s'est dit non, maintenant, on va aller sur ton île. Et la pauvre tantine, elle avait prévu un mariage, un beau libala. Elle voulait ramener les brochettes, les riz, les poissons, non? Comme elle avait l'île des poissons. Maintenant, elle pouvait pas ramener les poissons. Bref, elle voulait vraiment faire un beau libala avec un beau gâteau. Mais elle avait décidé que le marié, celui qui allait épouser sa fille, c'était Sanji. Personnellement, si ça avait été moi, Luffy, j'aurais donné Sanji. Tenez, gardez-le. On veut plus le récupérer. Mais bon, comme vous savez, Luffy, il aime trop la viande et Sanji cuisine ça bien. Il s'est dit non. Là, ils veulent prendre mon cuisinier, c'est hors de question. Ma graille, personne ne va toucher. Donc il va, il fout la merde au libala d'un Yonko. Il sort du gâteau. Il détruit. C'est-à-dire que, rends-toi compte, la tantine, elle avait prévu dans sa tête de manger un gâteau à la crème avec la fraise. Moi, je commence toujours par la fraise parce que j'aime bien la fraise. Hein. Ça, c'est le cerise. Pièce montée. Vraiment un gâteau. Juste sentir le gâteau, tu tombes dans les pommes tellement c'est bon. Lui, il est venu, il a pété ça. La tantine a pété un câble. Ascenseur émotionnel. Elle les a coursés pendant au moins 6 heures. Sur la terre, sur la mer. Elle voulait les tuer. Et lui, ce qu'il a fait, c'est quoi? Après avoir foutu la merde, saboté un libala, un mariage. Il a affronté le plus fort des fils, des Big Mom, et il l'a cogné là-bas. Et ça là, ça lui a permis de devenir le 5e futur gérant, le 5e Yonko. Là encore une fois, il aurait pu s'arrêter. Il aurait pu s'arrêter. Il s'est dit non, là, faut que je fasse un grand coup sa maman. J'ai récupéré Sanji, j'ai récupéré la graille. Puis maintenant, on va foutre la merde. On va aller casser la tête à un autre Yonko là-bas. Celui qu'on appelle
Kaido. Kaido, c'est un alcoolique. Oui, oui, oui. Quand il boit l'alcool, l'alcool lui fait des effets. T'as peur. Un coup, il est gentil, un coup, il est méchant, un coup, il est triste, un coup, il veut bouillave, un coup, il veut mourir, un coup, il veut tout faire. Créature la plus forte du monde, comme il se fait appeler, il a annexé un territoire où il y a des samouraïs. Wano Kuni. Il a dit maintenant c'est mon rinté. Il a fait comme Crocodile. Comme tous les méchants de One Piece, j'ai envie de vous dire. Il a dit maintenant ça c'est moi qui dirige. Bon, là, le peuple, on va vous mettre en galère. Parce qu'on aime trop la galère. Le peuple, ils ont essayé de parler en mode ouais, mais nous, non. Et il a dit non, fermez vos bouches. Personne ne va bouger ici. C'est moi le chef. Ah, il est pauvre. 20 ans de bolossage intensif. Wano Kuni, il jouait en Ligue 1 de bolossage. On a fait des tests sur le peuple. Il y en a, ils ont mangé des fruits, ils sont obligés de rigoler. Ils ont même pas à manger. Les gens, ils sont tout maigres. C'est la haisse à mort. Et là, Luffy et son équipe, ils décident de quoi? Faire une alliance avec celle de Trafalgar pour aller cogner ce monsieur. Parce qu'entre-temps, ce monsieur aussi, lui, il fait des trafics d'armes. Enfin bref, il trempe dans l'illégal. Lui, vraiment, le bourg, on l'appelle illégal. Trempe dans la coco, dans les buy X, dans la vente de AK-47. Il trempe dans tout. Business de papaye. Son kiff, c'est de crier « Libérez Bahao ». Et lui, pendant que Law et Luffy, ils décident de s'allier pour aller niquer, Kaido et Big Mom, ils décident de quoi? S'allier aussi. Deux gérants ultimes de rinté ensemble. C'est comme si El Chapo et Pablo, ils s'allient pour former la plus grande organisation criminelle qui n'ait jamais existé. Et eux là, les petits là, Luffy et Law, alors qu'ils sont personne, ils décident d'aller les défier. Petit, la bagarre est intense, hein. En plus, ça a commencé dès le début de l'arc. Luffy croise Kaido par hasard, il décide d'aller faire l'ancien, aller Gear 4, tout ça pour se taper avec lui. Et là, il conne Kaido. Nous, on est choqués, on se dit, mais Kaido, quand même, empereur, réveille-toi. Kaido bourré, il est là, il est dans les vapes. Et à un moment, il dessoule. Et là, il se dit, non, c'est bon, c'est fini. Il n'y a plus de kawaii. Il n'y a plus de cute. Et il dégomme Luffy, il l'envoie directement où? À Udon, et qui est Fox River, et qui est le Heps. Quelle honte, quelle humiliation. Mais il faut voir ce qui s'est passé après ça. Ça a été l'erreur de Kaido. Il a cru en l'envoyer au Heps, ça allait le calmer, mais non. Quoi? Là-bas, bagarre sur bagarre. Ça se fritait avec le maton. Pendant la promenade, un regard noir. Et hop, ça se démarrait. Et en plus, le ref, il a poussé la fonte. Il s'est entraîné là-bas dur. Il est revenu, il était stock. T'es mal les pecs, t'es mal les bravas. Il a appris 2-3 nouvelles techniques. Il s'est dit, non, là, Kaido, je reviens, je vais te cogner. Et nous, à ce moment-là, on s'est dit, c'est bon. Ruo, tout ça, c'est bon. Le fait qu'il va le cogner. Sauf que on les a accueillis bien comme il faut, Onigashima. Je vais pas te spoiler. Mais là, au moment où je sors la vidéo, dans les épisodes de One Piece, Luffy il est tombé plusieurs fois. Il a fait le malin au début contre Kaido. Ah, Zama, c'est moi qui dirige le rinté maintenant. Ah, Kaido, il a rappelé que bon, t'es bien mignon, mon gars, mais dose. Nous, on te cogne bien comme il faut ici. Personne te connaît. Tout ça alcoolisé. Ils sont venus à plusieurs pour casser leur tête. Et je les ai pris tout seul parce que c'est moi le chef. J'suis pété sous vodka pilon, y'a même du miel. J'suis bourré, il pue trop la merde. Il est temps de passer à la partie spoil. Parce que je peux pas ne pas spoiler. Faut vraiment que... Faut qu'on en parle. Je peux pas vous laisser en galère, ceux qui savent. Donc là, va au timer indiqué. Comme ça, tu sautes la partie spoil et tu es sauvé. Fais-le maintenant. Je vais pas rigoler. Allez, c'est bon? Gros, Luffy, il est mort. Kaido, il a tué Luffy pendant un moment. Le bout, tellement c'est un fou, il est parti défier la créature la plus forte du monde. Celle qui dirige le rinté, celle qui dirige tous les business macabres. Cette créature l'a tué, il est revenu à la vie. Tellement il avait la dalle, il a débloqué une nouvelle forme de gear. Le gear 5, il rigolait quand il se tapait contre Kaido. Kaido, grand monsieur, tu rigoles, tu te bats avec lui. Mais le respect, il est où? Tonton, un combat sérieux, ça devient un combat Tom et Jerry. On lui met des coups, ça pourrait faire un featuring avec la massue de Kaido. Il devient géant, il fout la merde. Bref, il finit par cogner un empereur. Il cogne Pablo Escobar parce que oui, Kaido c'est Pablo. Après avoir fait toutes les instances de la marine, il s'attaque aux pirates pour devenir lui aussi maintenant un vrai pirate. Alors on va même pas rentrer ici sur des débats de puissance. Pour ça, allez sur l'Afro Jackson, tous les liens sont dans la description et allez vous battre là-bas. Dans le respect toujours et dans l'amour, mais allez vous battre là-bas. Mais en tout cas, il a pris des coups, il a mis des coups, carrément jusqu'à même en épisode One Piece est devenu Dragon Ball. Ça vole, ça se tape de partout. Bref, fin du spoil. Comme vous l'avez compris, le personnage de Luffy, de par ses actions, de par sa mentalité, mérite amplement cette place au sein des Lacostéennes. Je pense que tout le monde ici sera d'accord avec moi pour accepter le fait qu'il fait partie du top 5, voire du top 3. Parce que là, tout ce qu'il a fait, moi, ça me choquait. Je sais pas si vous, ça vous choquait pas, moi, ça me choquait. Donc voilà, cogitez bien sur cette affaire. Et maintenant, j'espère que vous ne verrez plus jamais Luffy de la même manière. Car cet homme est vraiment méchant. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu l'as apprécié. N'oublie pas, à 11 000 likes sur cette vidéo,
vidéo, je te balance le 2 septembre mon top 5 des meufs mariables dans les mangas et les animés. Tu vas enfin avoir ton top des halal, donc n'hésite surtout pas. Tous les liens sont dans la description. Ça va être incroyable, je compte sur toi. N'hésite pas à me suivre sur Instagram, car j'ai mis une story concernant les meufs mariables, donc viens me donner ton avis. Suis-moi aussi sur Twitter pour ne manquer aucun de mes sondages ou débats, et sur Twitch pour ne manquer aucun live. On live assez régulièrement et on se tape des barres, donc je compte sur toi pour venir nous rejoindre, je pense que tu vas kiffer. N'oublie pas aussi de follow ma chaîne One Piece, Afro Jackson, pour ne manquer aucune de mes reviews sur One Piece justement, c'est méga important. Et quant à moi, je te dis à très vite sur cette chaîne pour de nouveaux contenus. Sayonara les frérots et les sœurettes, bisous, mouah.